Dans le recueil de l'imam, écoutez bien, Abu Daoud At-Tayalisi, tome 5, hadith 375, nous raconte que Ali radiyallahu anhu a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait immigré de Mecca à Médine parce qu'ils étaient persécutés. Alors ils ont immigré en plusieurs vagues. Et parmi les vagues, il y avait un jeune qui a immigré aussi. Il arrive à Médine. Accrochez-vous mes frères. Quand ce jeune arrive à Médine, vous savez ce qu'il fait? Ben, il fréquente des tribus pas très catholiques. Des tribus pas très catholiques. Vous savez ce qu'il va faire? 1. Il va quitter l'islam. 2. Il va boire de l'alcool. 3. Il va cultiver du vin. Et 4. Il va faire des grands péchés, coucher avec les filles. On dirait quoi, nous, aujourd'hui, un musulman à la Brétigny, il quitte l'islam, il boit de l'alcool, il fait des grands péchés. A'udhu billah, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est les formules qu'on connaît. On connaît que ça. C'est pour ça, quand on voit un musulman qui fait un péché, qu'est-ce qu'on dit? On dit astaghfirullah. Pourquoi tu dis astaghfirullah? Pourquoi tu dis astaghfirullah? Pourquoi tu dis astaghfirullah? Pourquoi tu dis astaghfirullah? Tu demandes pardon à Dieu pour qui? Pour lui ou pour toi? Demande pardon à Allah pour toi, parce que toi, tu n'as pas pris ta responsabilité. C'est ça. C'est pour ça qu'après la prière, pourquoi on dit astaghfirullah? Pour les manquements dans la prière. Pour mes manquements. Pas les manquements des gens, les miens. Et quand on dit astaghfirullah, quand on voit quelqu'un, il ne faut pas dire astaghfirullah du genre, regarde, t'es qu'un égaré. Astaghfirullah. Non, dis astaghfirullah parce que toi, tu n'as pas pris ta responsabilité. Tu n'es pas parti le voir, tu ne l'as pas parlé, tu ne l'as pas conseillé. Eh oui, mes frères. Et nous, souvent, on sort le astaghfirullah du genre, t'es qu'un égaré, t'es qu'un perdu. Alors qu'on est sorti du sens. Très bien. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il apprend que ce jeune homme a quitté l'islam, qui boit de l'alcool, qui cultive du vin, et qui fait des grands péchés, et qui fréquente pas les bons quartiers, eh bien, regardez. Le prophète ne va pas dire astaghfirullah, ni a'udhu billah, ni la hawla wa la quwwata illa billah. Rien de tout ça. C'est un médiateur. Il va rentrer dans la mosquée, dans la maison d'Allah. Et il va faire dua. Règle numéro 1. Quand tu vois les musulmans qui dérapent, règle numéro 1, tu fais dua pour eux. Mais pas contre eux. La règle numéro 1, c'est pas aller sur le réseau et le démolir ou la démolir parce que ton voile il ne plaît pas. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est contraire à l'école mohammedienne. C'est contraire à l'école prophétique. Car le prophète, vous allez voir, quand quelqu'un fait pire que ce qu'on voit sur les réseaux. Regardez bien. Le prophète va rentrer dans la mosquée. Il va lever ses mains. Il va faire une doua que, psychologiquement, ça ne passe pas dans la tête. On va se dire, c'est pas normal, c'est quoi cette doua? Il y a un problème. Allah va faire doua. Il va dire, oh Allah, qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme pour qu'il s'écarte de la religion? Ben pour nous, c'est simple, on sait ce qu'il a fait. Le prophète, il va dire, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il s'écarte de la religion? Ou Allah, ramène-le et protège son âme. Allahu Akbar. C'est ce qu'on doit faire, mes frères, aujourd'hui. La règle numéro 1, tous les musulmans du monde, on doit faire au moins une fois par jour, dans n'importe quelle prière après la doua, on se joue. Ou Allah, ramène la communauté musulmane. C'est ça. Ça, c'est le doua. Il rend simple doua. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il s'écarte de la religion? Ramène-le sur le droit chemin et sauve son âme. Le prophète, il a fait son travail, mais c'est pas fini. Il sort de la mosquée. Qui arrive devant lui? Gabriel. Mohammed, Allah m'a envoyé. Il a entendu ta doua. Il te demande d'aller dans le village où se trouve ce jeune homme. Le prophète, il va dire, Gabriel, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le temps, moi je travaille. Moi. Il y va. Il va dans le village où se trouve ce jeune homme. Il le trouve allongé, ivre par terre. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit un jeune dans la rue qui délire, ou il sort avec une meuf, ou alors il vend du shit? Regarde. On est que comme ça du matin au soir. Regarde. Mais qui tu es, toi? Tu es Hassan al-Basri? Tu es qui pour dire ça? Regarde. Mon frère, tu es en train de faire du mal à la communauté musulmane. Faut pas faire désespérer les musulmans. Allah le dit. La taqnatu min rahmatillah. Ne faites pas désespérer les gens de la miséricorde d'Allah. Donnez-leur leur chance qu'ils reviennent vers Allah. On a tous un passé, les frères. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Qui sort de grande madrasa, lève les mains. Qui sort là-dessus d'une grande madrasa? Levez les mains, allez-y. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, je sors de boîte de nuit, j'étais disque de... Ouais, mon école, c'était disque de quelle boîte de nuit. On a tous une école. On sort tous de quelque part. Très bien. Alors, regardez bien. Quand il va le voir, allongé, ivre, le prophète va s'approcher de lui. Les larmes vont couler son visage. Il va lui mettre la main sur le visage. Il va faire des doigts. L'homme va se réveiller, le jeune homme de son ivresse. Il va voir le prophète alayhi salam, alors qu'il était parti loin dans un village pour boire. Il va se lever et dire, ô messager d'Allah, je te demande pardon, et je demande pardon à Allah. Je reviens à la religion. Affaire réglée. Affaire réglée.